My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, je suis reconnaissant de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence importante. Mes yeux continuent de vieillir. Merci de votre compréhension pendant que je vous transmets mon message. Nous vivons à une époque où l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours prend un élan extraordinaire. Je suis rempli de joie quand je vois les progrès réalisés dans tant de domaines. Nos jeunes m'inspirent particulièrement. Ils se mobilisent en nombre pour servir. Ils recherchent leurs ancêtres et accomplissent des ordonnances en leur faveur dans le temple. Nos jeunes gens et jeunes filles envoient leurs dossiers pour partir en mission à un rythme sans précédent. La génération montante s'affirme comme étant une lignée de disciples de Jésus-Christ vaillants et déterminés. Récemment, j'ai fait la connaissance de ma nouvelle arrière-petite-fille. Quand je pense aux difficultés qu'elle rencontrera dans sa vie, j'éprouve un grand désir de l'aider à édifier sa foi en Jésus-Christ. Vivre selon les principes de l'Évangile de Jésus-Christ est essentiel à son bonheur futur. Comme chacun de nous, elle traversera des épreuves. Nous connaîtrons tous la maladie, les déceptions, les tentations et les pertes. Ces difficultés peuvent ébranler notre confiance en nous. Néanmoins, les disciples de Jésus-Christ ont accès à une forme d'assurance particulière. Quand nous contractons des alliances avec Dieu et les respectons, nous obtenons l'assurance qui vient de l'Esprit. Le Seigneur a dit à Joseph Smith, le prophète, que notre assurance peut devenir grande en la présence de Dieu. Imaginez la sérénité que l'on doit ressentir lorsque l'on a de l'assurance en présence de Dieu. Quand je parle d'avoir de l'assurance devant Dieu, je fais allusion à l'assurance de pouvoir nous approcher de Dieu dès maintenant. Je fais allusion au fait de prier avec l'assurance que notre Père Céleste nous entend et qu'il comprend mieux que nous ce dont nous avons besoin. Je fais allusion à l'assurance qu'il nous aime plus que nous ne pouvons le comprendre et qu'il envoie des anges pour demeurer avec nous et avec nos êtres chers. Je fais allusion au fait d'avoir confiance qu'il aspire à aider chacun de nous à atteindre son plein potentiel. Mais comment fait-on pour obtenir une telle assurance? Le Seigneur répond à cette question en ces mots. Que tes entrailles soient remplies de charité envers tous les hommes, et que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors, ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Voilà la clé. Selon les propres termes du Seigneur, la charité et la vertu nous permettent de nous tenir avec assurance devant Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons y parvenir. Notre assurance peut véritablement devenir grande en la présence de Dieu dès aujourd'hui. Penchons-nous sur ces deux qualités que sont la charité et la vertu. D'abord la charité. Il y a 2 ans, je nous ai tous appelés, en tant que disciples ayant fait alliance avec Jésus-Christ, à être des artisans de paix. Je répète ce que j'ai dit à cette occasion. La colère ne persuade jamais. L'hostilité n'édifie personne. La querelle ne mène jamais à des solutions inspirées. La charité sincère envers tous les hommes caractérise les artisans de paix.
il est impératif que nous nous exprimions avec charité, en public comme en privé. Je remercie ceux d'entre vous qui ont pris à cœur mon conseil précédent. Cependant, nous pouvons encore mieux faire. L'hostilité que l'on voit actuellement dans le débat public et sur les réseaux sociaux est alarmante. Les paroles haineuses sont des armes mortelles. Les querelles empêchent le Saint-Esprit d'être notre compagnon constant. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons être un modèle d'artisans de paix. Si la charité devient une part intégrante de notre caractère, nous perdrons l'envie de rabaisser autrui. Nous cesserons de juger les autres. Nous serons charitables envers tous les hommes, quel que soit leur milieu. Éprouver de la charité pour tous les hommes est essentiel à notre progression. La charité est le fondement même d'une personnalité divine. Supplions notre Père céleste de remplir notre cœur de plus de charité, en particulier pour les personnes qu'il est difficile d'aimer. La charité est un don que notre Père céleste accorde aux vrais disciples de Jésus-Christ. Le Sauveur est le Prince de la paix. Nous devons être ses instruments pour répandre la paix. Parlons maintenant de la vertu. Le Seigneur nous demande d'orner sans cesse nos pensées de vertu. Imaginez l'élan que vous recevrez pour toute pensée positive que vous sublimez par la vertu. La vertu améliore tout et rend plus heureux. D'un autre côté, imaginez ce qui se produira si vous ajoutez la vertu à une pensée impure, une pensée cruelle ou une pensée déprimante. La vertu chassera ces pensées. La vertu vous libérera des pensées anxiogènes et négatives. Frères et sœurs, alors que le monde devient de plus en plus méchant, nous devons devenir de plus en plus purs. Nos pensées, nos paroles et nos actes doivent être infailliblement vertueux et remplis de l'amour pur du Christ envers tous les hommes. Nous avons l'immense occasion de devenir le peuple que Dieu veut que nous devenions. Le culte régulier dans la maison du Seigneur développe notre aptitude à être charitable et vertueux. Ainsi, le temps que nous passons dans le temple fait grandir notre assurance devant Dieu. Le fait de passer plus de temps au temple nous préparera à la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de sa venue, mais je sais que le Seigneur m'incite à nous exhorter, à nous préparer pour ce jour grand et redoutable. Si nous cherchons diligemment à remplir notre vie de charité et de vertu, nous aurons davantage d'assurance pour approcher Dieu. Je vous invite à prendre des mesures concrètes pour accroître votre assurance devant le Seigneur. Ainsi, en allant vers notre Père céleste, avec toujours plus d'assurance, nous aurons davantage de joie et notre foi en Jésus-Christ grandira. Nous commencerons à ressentir un pouvoir spirituel qui dépasse nos plus grands espoirs.
Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur de l'accélération de la construction de temples ces dernières années. Sous sa direction, nous avons le plaisir d'annoncer la construction d'un temple aux endroits suivants. Reynosa, Mexico. Chorrillos, Peru. Rivera, Uruguay. Campo Grande, Brazil. Porto, Portugal. Uyo, Nigeria. San Jose del Monte, Philippines. Noumea, New Caledonia. Liverpool, Australia. Caldwell, Idaho. Flagstaff, Arizona. Rapid City, South Dakota. Greenville, South Carolina. Norfolk, Virginia. Spanish Fork, Utah. I testify Je that témoigne que Jésus-Christ, le Rédempteur d'Israël, dirige cette Église. Il se prépare à revenir. Puissions-nous également nous préparer à le recevoir. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen.